Bonjour et bienvenue dans Free Your Mind by Aurore saison 3, le podcast qui t'aide à prendre du temps pour toi, à te recentrer, à trouver de l'énergie. Aujourd'hui, pour cet épisode, je te propose un contenu un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de partager avec toi. Ce n'est pas dans mon habitude de jouer les influenceuses, alors là, absolument pas, c'est vraiment pas mon truc. Mais aujourd'hui, en cette période estivale où on a un petit peu plus le temps de prendre soin de soi, le temps de prendre du temps pour soi, j'ai choisi de te partager, de te parler de deux bouquins vraiment qui ont été des coups de cœur, de deux livres de développement personnel, mais qui vont dans le sens, moi, que j'aime dès qu'on parle de développement personnel, c'est-à-dire, oui, ok, du développement personnel, mais une vision où on essaye d'arrêter de se mettre la pression, de se culpabiliser, de vouloir être parfait, de se comparer aux autres, bla 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 bla. Donc cette vision que j'ai déjà pu d'ailleurs te partager dans d'autres épisodes du podcast. Donc c'est vraiment pour cette raison que j'ai adoré et que j'ai vraiment considéré, mis ces deux livres vraiment dans mes coups de cœur. Alors même si ce sont des bouquins qui ne viennent pas de sortir, mais vraiment je tenais à t'en parler et à te partager ces deux bouquins aujourd'hui. Le premier, alors déjà tu vas comprendre tout de suite, c'est tout est dans le titre. C'est un livre du philosophe Fabrice Midal qui s'appelle Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Voilà, donc déjà dès que je l'ai eu entre les mains et que j'ai vu ça, j'ai dit oh mais quelle pépite. C'est absolument génial. Et voilà, je te lis le quatrième de couverture, donc où on a différents chapitres, cesser d'obéir, cesser d'être calme, de vouloir être parfait, de rationaliser, de vous comparer, d'avoir honte de vous torturer, de vouloir aimer, etc. etc. Psychologie a dit de ce livre qu'il était extrêmement libérateur et déculpabilisant, et les Inrecuptibles l'ont considéré comme un livre subtil qui esquisse une voie majeure. Voilà, tout un programme. Je ne résiste pas, bien évidemment, pour te donner envie d'aller plus loin, de te partager deux petits extraits de ce merveilleux petit bouquin. Parenthèse aussi, donc c'est un poche et il est vraiment très peu épais. De fait, tu pourras vraiment l'avoir, l'emmener partout avec toi, parce qu'il peut vraiment se glisser dans n'importe quel sac. Voilà, le mettre avec ton PC, ta tablette, dans un sac à dos, vraiment partir avec toi en week-end, en vacances ou au boulot, enfin vraiment, aucune excuse pour ne pas l'avoir avec toi au quotidien. Alors, premier petit extrait tiré du chapitre qui s'appelle Cesser de vouloir être parfait. Vaste sujet. Allons-y pour ce premier petit extrait. Nous voulons être parfaits parce que nous refusons l'échec. Nous le considérons comme une catastrophe, une honte, un point final à notre parcours, qu'il soit professionnel ou sentimental. Nous sommes éduqués à oublier que dans la vraie vie, l'échec est non seulement inévitable, mais surtout indispensable. C'est lui qui nous fait grandir. Si nous n'apprenons pas à échouer, nous échouerons à apprendre. L'enfant qui ne veut pas tomber ne saura jamais marcher. Celui qui s'angoisse parce qu'il a débordé de sa ligne de coloriage ne réussira jamais à apprendre à colorier, ni même à se coordonner. La culture anglo-saxonne valorise les échecs et les inscrit dans les CV. Ils sont la preuve que nous avons essayé, même si nous n'avons pas réussi. Ils sont la démonstration que nous avons envie d'aller plus loin, d'embrasser la vie. Voilà, pour ce premier petit extrait donc du chapitre « Cesser de vouloir être parfait ». Et je vais t'en partager un deuxième que j'ai choisi dans la partie qui s'appelle, là aussi, sujet dont on pourrait parler jusqu'à demain,
Cessez de vous torturer. Allons-y. Nous sommes notre pire juge. Une petite voix insidieuse en nous, dont nous ne nous rendons même plus compte, commente en permanence chacune de nos actions, chacune de nos pensées, avec une sévérité dont nous serions incapables envers n'importe quelle autre personne, avec une partialité, un acharnement qui ne tiennent plus de la critique, mais du harcèlement. La force de l'habitude aidant, nous ne prêtons plus attention à cette voix, mais elle est bien là, bien présente, en train de nous taper sur les doigts, de nous martyriser, de nous miner. Ce travail de sape fonctionne très bien. La preuve, nous nous sentons en permanence obligés de nous excuser, en démarrant une conversation, un courrier, un mail, par des formules telles que « Je suis désolé, excusez-moi, pardon, je vous dérange, mais… » Une manière de dire « Je sais que je ne vaux pas grand-chose à vos yeux. » Nous nous observons, nous nous jugeons. Du coup, nous échouons. Et nous voilà avec de nouvelles raisons de nous en vouloir. Cercle vicieux et sans issue. Cruauté redoutable de ce moi intérieur qu'il nous faut apprendre à mettre, au moins momentanément, en veilleuse. Voilà les deux petits extraits que je voulais te partager de ce merveilleux petit bouquin qui s'appelle « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » de Fabrice Midal. Le deuxième bouquin, mon deuxième coup de cœur dont je souhaitais te parler aujourd'hui, qui va vraiment dans la même veine, dans le, voilà, en mode on se déculpabilise, on laisse tomber voilà, tous les préjugés, les idées préconçues, voilà, on arrête de complexer pour un oui, pour un non. Un bouquin absolument merveilleux qui, quand il est sorti, voilà, je me suis dit, il me le faut absolument, il faut que je me le procure vraiment le plus rapidement possible. C'est un bouquin écrit par la comédienne Anne-Sophie Girard, et qui, là aussi, tout est dans le titre, qui s'intitule « Un esprit bof dans un corps pas ouf ». Voilà, le ton est mis, et moi j'adore la petite phrase en dessous du titre, un livre de développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. Voilà. C'est vrai que je partage aussi un petit peu la vision qu'elle a un petit peu tout au long du bouquin par rapport donc, au développement personnel. Alors, bien évidemment, c'est bien le développement personnel, mais c'est un peu comme pour tout. À l'heure actuelle, on en mange un peu à toutes les sauces, il y en a de partout. Dans les livres, sur les réseaux sociaux, des vidéos, voilà, des trucs voilà, en long, large, en travers, et avec bien évidemment de tout, avec du contenu on ne peut plus sérieux et pertinent, et du contenu un peu moins qualitatif. Et il est aussi, malheureusement, on peut constater que c'est un peu comme pour tout, il y a une sorte de marketing du développement personnel qui s'est mis en place. Et j'aime beaucoup voilà, Anne-Sophie Girard, parce qu'à un moment donné aussi, elle dit dans le bouquin un petit peu ras-le-bol de toujours vouloir devenir cette meilleure version de nous-mêmes. C'est bon, on fait comme on peut, voilà, etc. etc. Donc c'est vraiment une pure pépite aussi, ce bouquin. Et là encore, bien évidemment, je ne résiste pas à l'envie de t'en partager un petit extrait. Je l'ai tiré du paragraphe qui s'appelle... Alors, ça rejoint un peu là ce que je viens de te partager du « Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal, puisque ça fait partie du chapitre qu'elle a appelé « De l'importance d'apprendre à échouer ». Et en fait, c'est une anecdote de collège qu'elle partage dans ce paragraphe que je vais te lire, et qui est vraiment, mais voilà, tu vas voir, qui est absolument génial. Et la conclusion qu'elle en fait, moi, c'est vraiment devenu un mantra. Allez, je te le lis. Cela s'appelle « Tout le monde ne nous regarde pas ». Je devais avoir 11 ou 12 ans,
Vous savez, cet âge où tout est la honte et où on donne une importance disproportionnée à ce que les autres peuvent penser de nous. À cette époque, je croyais même qu'on pouvait littéralement mourir de honte. J'étais en 6e et c'était le jour de la photo de classe. Toutes les classes y passaient, les unes après les autres. Avant la photo, j'ai demandé à aller aux toilettes. Et arrivé là-bas, j'ai entendu quelqu'un pleurer. C'était une fille de 4e, une grande brune, très jolie. Je l'avais souvent vue dans la cour. Elle faisait partie de ces filles que l'on dit populaires. Elle était là, assise sur le sol, en pleurs. Elle se balançait frénétiquement en répétant « Non mais c'est trop la honte! C'est trop la honte !» Elle suffoquait littéralement. C'était la première fois que je voyais quelqu'un faire une crise de nerfs et c'était assez impressionnant. Je l'ai aidée à mettre de l'eau sur son visage et à se calmer. Après un moment, elle a réussi à me dire ce qui n'allait pas. Elle portait des baskets neuves et les trouvait beaucoup trop blanches pour la photo de classe. « Non mais tout le monde va penser que j'ai mis des baskets neuves juste pour la photo. T'imagines la honte !» C'était donc ça. Elle avait mis des baskets neuves pour la photo de classe et était terrorisée à l'idée qu'on pense qu'elle avait mis des baskets neuves pour la photo. Je vous laisse un temps pour assimiler cette info. Je ne comprenais pas trop cette histoire de basket, mais j'ai proposé de l'aider. Alors je lui ai écrasé les pieds. On a craché dessus. On les a salopés en 30 secondes, ces baskets neuves. Et la fille est ressortie des toilettes. Elle a rejoint sa classe et a posé pour la photo, rayonnante, avec ses baskets dégueulasses. Personne, en la voyant poser pour la photo, n'aurait pu imaginer le drame qui s'était joué quelques minutes plus tôt dans ses toilettes. Je n'ai jamais reparlé à cette fille. Vous pensez bien, elle était en 4e, et les 4e ne parlent pas au 6e. C'est trop la honte. Mais j'y ai souvent repensé. Les gens paraissent sûrs d'eux, mais dites-vous bien qu'on ne sait jamais les drames qui se jouent dans les toilettes. Voilà, la fameuse conclusion de cette anecdote que vraiment j'ai trouvée tellement géniale. Et cette conclusion que je garde vraiment maintenant comme un véritable mantra. Cette anecdote est géniale parce qu'elle montre bien que l'image que donne une personne, l'image qu'on peut avoir d'une personne, en aucun cas n'est représentative de ce qu'elle peut vraiment avoir au fond d'elle, de ce qu'elle peut vraiment ressentir, de ce qu'elle peut vraiment avoir, de ce qu'elle peut vraiment avoir, comme doute, peur, angoisse, phobie, appréhension, etc., etc. Et cette anecdote avec sa drôlerie en est vraiment un exemple extrêmement représentatif. Voilà. Donc j'ai vraiment adoré ce passage et je pourrais t'en lire plein d'autres, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur particulier pour celui-là. C'est pour cette raison que j'avais choisi de te lire cet extrait-là, en particulier de ce bouquin absolument génial et que bien évidemment je te recommande chaudement, qui s'appelle « Un esprit bof dans un corps pas ouf » de Anne-Sophie Girard aux éditions Flammarion. Voilà, donc mes 2 coups de cœur, livres pour cet été, donc bien évidemment, j'espère que ça t'aura donné envie de les lire, pourquoi pas de lire d'autres bouquins, peu importe. En tout cas, moi, mes 2 coups de cœur du jour, c'était donc Fabrice Midal avec « Foutez-vous la paix et commencez à vivre » et Anne-Sophie Girard avec « Un esprit bof dans un corps pas ouf ». Voilà ce que je souhaitais te partager aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, avec un petit peu des coups de cœur pour cet épisode. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir écouté le podcast, d'avoir écouté Free Your Mind by Aurore. Une nouvelle fois, je ne le répète jamais assez, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Le podcast est aussi maintenant disponible sur YouTube,
toujours sur Free Your Mind by Aurore. Donc n'hésite pas aussi à aller visiter la chaîne si tu en as l'occasion. Je te souhaite de passer un très très bel été. Je te remercie une nouvelle fois et te dis à très vite pour un prochain épisode.